Bienvenue dans le Arthur Hill Challenge saison 2, séance numéro 6, fin de la deuxième semaine. Aujourd'hui, on est parti pour une séance spéciale HIIT hybride, mais avant de te l'expliquer, je t'invite à cliquer juste en bas à droite si tu ne t'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Après 15 jours de sport ensemble, je pense que maintenant tu vas pouvoir t'abonner à la chaîne et surtout activer la cloche des notifications. Si tu ne l'as pas encore téléchargé, c'est encore le moment de le faire. Dans la description de la vidéo, tu peux mettre pause sur cette vidéo. Tu vas retrouver ton e-book offert qui est complémentaire au programme. Ça veut dire que dedans, tu vas retrouver des recettes healthy, des conseils minceurs, des avant-après, bref, énormément de choses qui vont t'aider à optimiser les 15 prochains jours de ton programme. Donc on va partir pour une séance HIIT hybride et aujourd'hui tu vas avoir besoin de tes haltères, d'un tapis comme d'habitude, d'une serviette, d'une bouteille d'eau et surtout de beaucoup de motivation. On part sur le même principe qu'on a fait toute cette semaine, 40 secondes d'effort et 20 secondes de récupération. Je te souhaite bon courage, on est parti pour la séance, bon courage, let's go! Yes, donc c'est parti pour cette nouvelle séance HIIT hybride. Donc on va clôturer avec cette séance la deuxième semaine de ton entraînement, donc de ton Arthur Hill Challenge saison 2. Et j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Comme la semaine dernière et sur le même principe, on va mixer en fait, on va utiliser quelques exercices de ta séance full body et de ta séance cardio de cette semaine pour faire un HIIT hybride. Ok, donc on va commencer comme d'habitude, c'est toujours pareil. Et en fait, pourquoi je commence toujours avec de la marche active de la course? Parce que c'est un truc très simple. Ça permet de se mettre en action et ça permet voilà, de commencer la séance sans se dire ah oui, voilà, faut faire tel ou tel mouvement, c'est compliqué. Non! Là, c'est simple, il y a juste à commencer donc avec de la marche active, ok? Ou une légère course, je vais te donner le top départ dans 5 secondes à peu près. Et on part dans 3 secondes, attention, et top, c'est parti, on y va. Donc là, ici, comme j'étais en train de dire il y a quelques secondes, soit de la marche active, d'accord? Utilise tes bras, ici, ou alors une légère course. Donc c'est l'un ou l'autre, c'est toi qui choisis. Et on envoie tranquillement, on se prépare. On prépare son corps à l'effort. Sa tête aussi en fait, parce que l'échauffement ne sert pas que à réveiller le corps, ça sert aussi à se préparer en fait psychologiquement un petit peu, à envoyer un petit peu. Ok, stop, on va s'arrêter là maintenant pour go. Squat serré, on vient ouvrir un peu le pied, squat large. Ok, je resserre, un squat serré et un squat large. D'accord, quand je dis serré, c'est pas les deux pieds collés, hein. C'est à peu près largeur du bassin, pointe des pieds vers l'extérieur, c'est un squat normal en fait. Juste au squat large, on vient ouvrir un peu plus la pointe des pieds, d'accord? Donc squat serré, squat large. Et on y va tranquille. On pousse les fesses en arrière, le dos est bien droit. On peut pencher un peu le dos en avant, il n'y a pas de problème, mais jamais arrondi. D'accord? Ça, c'est important. Large, serré. Ok, stop. On enchaîne avec une marche de l'ours. Ici, je fais un squat, j'avance avec les mains, je reviens doucement et je repasse debout. On repart. Squat, j'avance avec les mains, je reviens et je repars debout. Je te rappelle, hein, ça fait 2 semaines normalement déjà que tu t'entraînes avec moi, donc tu commences à connaître un peu mes mouvements, mais sur la marche de l'ours, une fois que j'arrive au bout, je stabilise, j'ai le dos bien droit et je reviens, d'accord? De manière à avoir une sorte de belle planche et de ne pas creuser son dos. Ok? Là ici, stop, on s'arrête, on reste sur les mains en position planche et on va faire ça, juste ça. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. 1, 2, 3, 4. D'accord? Sur cet exercice, l'objectif et de ne pas bouger le bassin, d'accord? C'est un travail d'anti-rotation du bassin. C'est-à-dire que quand tu ouvres, tu ne dois pas tourner dans tous les sens comme ça, d'accord? On doit rester fixe. 1, 2, 3, 4. C'est ça l'objectif de cet exercice-là. Et ça permet de réveiller le corps. Tu peux repasser debout. Speed jab, go! Allez, speed jab, c'est comme on avait déjà fait, je te rappelle. C'est comme la marche active, ok? Ou la course, sauf qu'on rajoute des petits coups de poing en même temps. Ok, donc tu peux le faire un peu comme un elliptique. Je pense que tu as déjà fait d'elliptique, tu sais, sur les machines ici, là. C'est un peu la même chose. Le but, en fait, c'est juste de rajouter les bras sur un effort qui est sur le bas du corps normalement. Donc là, tu gardes ça tranquillement. Donne-moi 3 secondes et on enchaîne en fait sans les bras. Top! Soit tu continues la course ici, donc en fait, c'est pas vraiment sans les bras parce que tu gardes les bras. Donc soit tu continues cette course-là, soit tu es sur de la marche active. On est reparti sur le deuxième tour. Je te rappelle, l'échauffement à chaque fois, on le fait 2. On a 5 exercices, on fait 30 secondes x 2 pour que ça fasse 5 minutes. D'accord? À la fin de ces 5 minutes d'échauffement, normalement ton corps est prêt à l'effort. Dans 3-4 secondes, on va partir sur squat large, squat serré. D'accord? J'ai du mal à le dire, squat serré. Yes, attention, top. Squat large, serré. Large, serré. Ouais, tu n'es pas obligé d'aller tout le temps du même côté, hein. Tu peux faire une fois au milieu, une fois à gauche, c'est comme tu veux. Là, ici, large,
serré. Mais le plus important, encore une fois, c'est toujours garder le dos bien droit. Ici, serrer tes abdos quand tu fais ça pour avoir un maximum de maintenu, d'accord? De maintien. Tu peux relâcher, prépare-toi pour la marche de l'ours, mets-toi face à ton tapis ou l'endroit où tu le fais en tout cas. Allez, go. Yes. On y va. Et je repasse debout. J'inspire, j'avance, je reviens et je repasse. Et tu as vu quand tu repasses debout, maintenant que tu connais les mouvements, on va essayer de chercher un peu les détails pour avoir un max de qualité dans tes mouvements. Quand tu repasses en fait en bas là, ici tu reviens bien en position squat, tu redresses ton dos et là tu repasses debout. En fait tu refais un squat tout simplement. Yes. Allez, on bloque en planche en bas et go, c'est parti. Là on vient ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Tu peux faire une fois droite, gauche et ensuite la fois d'après gauche, droite, ok? En fait tu changes le pied leader, ça permet d'avoir un travail un peu plus équilibré. Mais surtout, je te rappelle, travail d'anti-rotation du bassin. Ton bassin doit rester fixe quand tu bouges comme ça. Le nombril face au sol toujours. Et tu gardes ça, ok? Donc, encore 3 secondes. Passe debout d'ailleurs. Allez, speed jab pour terminer. Donc, si tu commences le sport, tu vas comme ça, sans impact, comme je viens de te montrer, comme on faisait tout à l'heure. Mais si tu as l'habitude, là, pour les 20 dernières secondes, essaie de sprinter un petit peu pour vraiment te sentir prêt ou prête à l'effort après, d'accord? Donc vas-y, tu peux envoyer là, un peu plus de vitesse, bam, 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 bam. Allez, on envoie, 10 secondes encore. Allez, let's go, super. Envoie ça, donne-moi encore 3 secondes et stop, yes. Ok, félicitations. Je te dis ça comme si on venait finir de s'entraîner, mais on vient juste de finir l'échauffement, ok? Donc ça, c'était l'échauffement, d'accord? Récupère tranquillement et essaye la prochaine fois. Tu vois, moi je fais des échauffements, enfin non, essaye pas, mais par exemple, moi j'ai pas la bonne intensité sur l'échauffement parce que j'arrive à parler. C'est pas normal, normalement on n'est pas censé réussir à parler. C'est pour ça que je le fais pas à fond parce que sinon je pourrais pas te donner des consignes. Mais voilà, si tu arrives à parler, fais ce test même pendant la séance. Si tu le fais avec quelqu'un et que tu arrives à discuter en même temps avec la personne, c'est pas normal. Ça veut dire que l'intensité n'est pas bonne. Et ça, c'est un bon indicateur également pour savoir justement si tu as une bonne intensité. Bref, on va partir sur le début de la séance et on va commencer avec du drop squat. Tu peux prendre tes haltères si tu veux, d'accord? Et regarde, tout simplement, non d'ailleurs prends pas d'haltères parce que moi c'est l'exercice cardio, je me suis trompé. Donc drop squat, pieds serrés, un squat large, je reviens. Ça c'est sans impact, ok? Avec impact, jump, reviens, tu choisis l'un ou l'autre, go, c'est parti. On y va, on revient, d'accord? Je touche, ça c'est sans impact, c'est un squat large qu'on transforme un petit peu pour pas mettre d'impact. Ou alors, ici, avec un léger impact, les drop squats, parce que là on alterne entre un exercice renfo et un exercice cardio, ok? Et là tu l'as compris, on est sur l'exercice cardio, mais si tu ne veux pas mettre d'impact, ça se transforme un petit peu en exercice renfo, ok? On est toujours sur le principe, je ne l'ai pas dit depuis tout à l'heure, mais du 40-20, 40 secondes d'effort, 20 secondes de récupération. Allez, donne-moi encore 3 petites secondes, attention et break. Ok, récupère. Pas beaucoup de temps pour récupérer. Là, tu peux prendre maintenant tes haltères. Ok, parce que on va partir pour les fentes alternées. Je te rappelle, sur les fentes, tu viens glisser un pied à l'arrière, descendre, revenir et en inverse. Ok. Ok. Allez. Dans 3 secondes et top, c'est parti. Pose le pied à l'arrière, descends en fente, reviens. Regarde, maintenant sur les fentes, si tu commences à avoir un mouvement assez propre, ce que je vais te demander de faire, c'est bien tirer tes épaules en arrière, d'accord? Ne pas être comme ça, surtout si tu as des haltères dans les mains ou des bouteilles d'eau, peu importe, ok? Et ce que tu vas faire, c'est que quand tu descends, tu vas mettre un maximum de poids sur ton talon et l'extérieur de ton pied. Ça, c'est important, d'accord? De cette manière, tu vas cibler un peu plus tes fessiers sur ce mouvement-là, d'accord? Donc, essaye de le faire de cette manière, d'accord? Toujours appuyer avec le talon et l'extérieur du pied avant, bien sûr, hein. Ok. Et stop. Ok, prochain exercice, burpees. Je te rappelle, si tu veux pas mettre d'impact, tu fais un squat, tu poses tes mains, tu vas chercher derrière, reviens, repasse debout. Si tu veux mettre de l'impact, squat, pose les mains, saute, pieds serrés derrière, large devant, on revient. Ok, allez, 3, go. Descends, je remonte sans impact. Super. Avec impact. Squat, planche, squat,
C'est pour ça qu'au début, on a fait le travail de planche avec l'ouverture des pieds, tout ça. Travail d'anti-rotation, c'est exactement pour ça, d'accord? Donc là, descente, pose les mains, derrière, devant, remonte. Pose, derrière, devant, remonte. On garde ça. Il nous reste encore 15 petites secondes. Allez, essayez d'accélérer un petit peu pour les dernières secondes. Ensuite, on va passer sur des pompes larges dans 3, 2, 1. Relâche. Yes. Prochain exercice, pompe large. Aïe, aïe, aïe. Donc là, comme d'habitude, les mains un peu plus larges que la poitrine, légèrement. Pointe des doigts légèrement vers l'intérieur. Et ensuite, soit sur les genoux, ok, soit sur la pointe des pieds. C'est comme tu veux. Ok. Allez, 3, 2, 1 et time. J'inspire dans la descente. Je souffle dans la montée. J'inspire. Je souffle. Soit ici, soit ici. D'accord? Et la troisième option que je n'ai pas donnée, c'est, enfin, j'avais déjà expliqué la première semaine, mais si vraiment tu commences le sport et que c'est quelque chose qui n'est pas facile pour toi, les pompes, tu peux le faire rehausser. Par exemple, tu peux mettre tes genoux au sol. Imaginons là, il y aurait un canapé. Je mets mes mains sur le canapé et je fais mes pompes sur le canapé. C'est possible aussi, d'accord? Il faut vraiment que tu adaptes ces séances pour toi et ça te permettra vraiment d'avoir quelque chose de vraiment adapté, d'accord? Allez, donne-moi encore 3, 2, 1, stop. Prochain exercice, on l'a fait cette semaine, rappelle-toi. Une marche de l'ours, regarde. Je suis en squat large, descends, j'avance, je resserre mes deux pieds, 4 climbers, ok? Je réouvre mes pieds, donc soit en sautant, soit en ouvrant, et je repasse debout. Rappelle-toi, on l'avait fait cette semaine, et ben on le refait aujourd'hui. 3, 2, 1, go! Descends, j'avance, je serre mes pieds, 4 climbers, 3, 4, je réouvre, je reviens, et je repasse debout, d'accord? Encore, en bas, j'avance, serre, 1, 2, 3, 4. Et bien sûr, si tu as l'habitude de le faire, tu es quelqu'un qui est déjà très sportif ou très sportif, envoie, tu peux vraiment accélérer et mettre beaucoup d'intensité, tu peux vraiment y aller vite. Par exemple, là, descends, j'avance, je serre, 1, 2, 3, 4, je reviens, je repasse debout. Et limite, tu rajoutes un jump. Comme tu veux, 10 secondes encore. 10 secondes avant le prochain exercice, d'accord? Enfin, avant la récupération et moi, je t'explique le prochain exercice. Allez, donne-moi encore une seconde, stop. Ok, prochain exercice, Superman, brasse. Je crois qu'on l'a jamais fait si je dis pas de bêtises là tout de suite. Mais en gros, tu vas décoller tes deux jambes, on ramène les bras, on revient, on ouvre. D'accord? On ramène devant, on revient, on ouvre. C'est juste ça. Attention, go. J'ouvre mes bras, c'est une brasse inversée. Je ramène devant, je ramène les mains à la poitrine et j'ouvre. Et j'ai les jambes décoller du sol, d'accord? Donc si c'est trop difficile de décoller en plus les jambes du sol, les décolle pas, d'accord? Fais juste les bras et c'est ça le mouvement. Je ramène, je reviens et j'ouvre. Je ramène devant, je reviens et j'ouvre. D'accord? Tu vas sentir normalement un petit peu tes trapèzes, le haut de ton dos. Bref, ça c'est sympa et tes lombaires bien sûr. Encore 10 secondes. Alors moi c'est difficile de parler en même temps, mais tu as compris, c'est ce qu'il faut faire, d'accord? 5 secondes encore. Tu me diras à la fin dans les commentaires c'est 40 secondes d'effort si ça passe bien. Stop. Ok. On enchaîne avec burpees puissants. Rappelle-toi, ici, donc tu fais, on part pas du haut du coup, sans impact. Ramène, ramène, décolle, remonte pas et repars. D'accord? C'est juste ça. 1, 2, je décolle et je repars. C'est une partie des burpees. Et avec un saut, ça donne ça. Go, on y va. Jump et on revient. Jump et on revient. D'accord? Donc ça peut être soit ici, hop, et je repars. Je remonte encore une fois, ici, et je repars. Ou alors, jump, reviens, jump. Et redresse bien s'il te plaît. J'ai du mal à le dire. Redresse bien ton dos s'il te plaît à chaque fois. C'est vraiment important. Si tu redresses bien ton dos, c'est ce qui va te permettre vraiment d'être en bonne position justement pour, après quand tu fais du squat, des burpees, tout ça, d'être dans la bonne position pour remonter, d'accord? Et surtout pas mal faire ton mouvement. Allez, garde ça. Encore quelques secondes. Yes, stop. Hey, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on encore un exercice et on aura fini le premier tour. La mauvaise, c'est qu'on fait 2 tours. Ok? L'exercice, il est très simple, on l'a déjà fait. Position ours, je suis à genoux ici et je vais juste décoller les genoux du sol de 5 cm. Ok? Allez, attention. Go, c'est parti, on y va. Je décolle les genoux, les mains sont sous la ligne des épaules, les abdos sont serrés. Et je garde ça et j'essaie de maintenir cette position le plus longtemps possible.
je sais qu'elle n'est pas facile. Donc, si au bout d'un moment, tu n'en peux plus, tu as besoin de reposer, on repose un peu et on repart. D'accord? Ici, si à un moment, tu n'en peux plus, tu reposes, tu repars. D'accord? Donc, gardez ça. Encore 15 petites secondes. Et ensuite, on récupère et on repart sur le deuxième tour directement avec les drop squats. D'accord? Moi, je vais me placer debout d'ailleurs pour la suite de ce qu'on va faire. Tu sais maintenant, hein, tu connais, on a déjà fait. Et stop, tu peux relâcher. Alors, je décale un tout petit peu mon tapis, voilà, parfait. Donc là, ici, on repart sur les drop squats. Deuxième tour. Pieds serrés, large, descente, reviens. D'accord? Ça, c'est l'option sans impact. Yes. Option avec impact. Jump. Jump. Comme tu veux. C'est toi qui choisis. D'accord? Ton option. 3, 2, 1. Go! C'est parti. Ouvre, touche, reviens. Je refais. Ok? C'est exactement comme tout à l'heure. Je me mets de profil quand même pour montrer mon dos. Mon dos reste bien droit. Hein, d'accord? Touche, reviens. Ou alors, jump. Voilà. Jump. Jump. Ok? C'est pas obligé de mettre la main en vrai. Hein, c'est juste pour avoir un mouvement un peu plus joli, un peu plus propre. Mais c'est pas obligatoire. D'accord? Mais moi, j'aime bien. Faut juste pas s'éclater les doigts au sol. Parce qu'après, tu vas m'en vouloir si tu t'éclates les doigts au sol. Mais moi, j'aime bien le faire comme ça. C'est sympa. Ça donne un côté un peu esthétique au mouvement. Bref. Mais en vrai, ça sert à rien. 3, 2, 1. Et stop. Ok. Prochain exercice. Fente alternée. Donc, tu peux reprendre tes haltères. D'accord? Tes haltères, tes bouteilles d'eau. Ok. Et là, on va, comme tout à l'heure, partir en arrière. En fente, tranquillement. Gauche et droite. D'accord? Allez, donne-moi encore 3 secondes. Et 3, 2, 1. Go! On descend, on revient. Je te rappelle, ce qui est important surtout, c'est de tirer bien tes épaules en arrière. D'accord? Quand tu es ici, voilà. Tire bien les épaules en arrière. Tout simplement, pourquoi? Pour en fait t'éviter d'avoir un dos rond quand tu vas faire tes fentes. Normalement, maintenant, au niveau des jambes, c'est bien, c'est propre. Quand tu descends, c'est 90 degrés devant, 90 derrière. Mais ton dos doit rester bien droit et tes abdos serrés surtout. Donc, cherche à bien faire ça. C'est important. Et plus on s'entraîne, plus on essaie d'avoir des mouvements de plus en plus propres parce que on apprend les mouvements, le corps s'y habitue et ensuite on peut travailler les petits détails qui font toute la différence souvent. Allez, 3, 2, 1, stop, burpees. On les a fait tout à l'heure, et on les refait. Allez, là ici ça va être squat, pose les mains, 1, 2, 3, 4, remonte, d'accord? Ou alors avec le jump, comme tu veux. Attention, dans 5 secondes on est parti. 3, 2, 1 et go! Squat, pause, 1, 2, 3, 4, remonte. Ou alors en bas, jump, reviens, monte, ok? Comme tu veux, l'un ou l'autre. Yes! Soit ici, soit sans impact. Mais dans l'autre sens, parce qu'il y a du vent dans ce sens-là. J'espère qu'il n'y aura pas de bruit dans le micro, mais normalement ça devrait être bon. J'ai un micro exprès pour le vent de la Réunion. C'est un micro exprès, j'ai acheté exprès. Allez, encore 15 secondes. Sur les burpees, tu as vu, le soleil se lève, il fait de plus en plus beau en même temps. On a la Réunion, donc forcément il fait beau. Enfin pas tout le temps, mais on va dire 95% du temps quand même, c'est sympa. 5 secondes s'il te plaît. 3, 2, 1 et stop. Ok, parfait. On enchaîne sur les pompes larges. Donc comme on a fait tout à l'heure, main un peu plus large que la largeur des épaules, légèrement, hein, d'accord? Et on va partir, j'essaie de faire le tri des fourmis aujourd'hui pour pas me faire piquer à chaque exercice au sol. Mais aujourd'hui ça va. Allez, on se met en place, go. J'inspire et je souffle. Sur les pompes, je préfère que si tu y arrives, en fait tu fasses une bonne amplitude et que tu en fasses que 4 par exemple, et que tu aies besoin de 5-6 secondes de récupération et que tu recommences, plutôt que tu en fasses plein, mais avec une petite amplitude, par exemple comme ça. Tu vois, si tu arrives à aller jusqu'en bas, là ici, mais c'est très dur, tu en fais juste 3-4, tu récupères, tu recommences. C'est comme ça que tu vas progresser, d'accord? Essaye d'avoir de manière générale des mouvements avec une grande amplitude. Mais tu verras à la fin de cette vidéo, je vais t'expliquer, j'ai tourné une vidéo dans laquelle j'explique les meilleurs mouvements pour perdre du poids. Et tu pourras aller la voir, elle dure 5 minutes la vidéo. Allez, stop, je te reparlerai à la fin. Bref, marche de l'ours plus 4 climber, comme tout à l'heure, rappelle-toi. Descente, j'avance. Ici, je serre les deux jambes. 1, 2, 3, 4. Je réouvre, je reviens. D'accord? C'est important de serrer et de réouvrir parce que sinon ton mouvement il va être compliqué à faire. D'accord? Donc tu descends, descente, avance, serre. 1, 2, 3, 4. Réouvre et reviens. Ok? Et ben c'est parti. J'ai même pas eu le temps de dire go. C'était déjà parti. Allez, on envoie. On revient.
Et encore une fois, si tu as l'habitude de faire du sport, tu peux rajouter un squat jump à la fin. Je te montre, descente, avance, boum. Allez, 4 climbers, on réouvre, on revient debout, squat jump. Ok, c'est possible, c'est comme tu veux, mais tu peux le faire comme ça si tu veux. Au moins, ça te permet d'avoir quelque chose d'un peu plus cardio, qui envoie un peu plus, d'accord? Allez, donne-moi encore 7 secondes. Ensuite, on va enchaîner sur les Superman Brass, comme on a fait tout à l'heure. Exactement pareil. Et stop. Ok, parfait. Yes. Ok, Superman Brass, là, ici, c'est quoi? Je me mets sur le ventre. Je vais ramener devant, comme tout à l'heure. Je reviens et j'ouvre. Je ramène devant, je reviens et j'ouvre. Ok, c'est exactement la même chose. Et ben c'est parti, go. Je prends tellement de temps à t'expliquer le mouvement. On y va, hein, c'est déjà parti. Que au moment où j'arrête de le faire, et ben il faut y aller. Ok, donc c'est bien ça le mouvement. Hein. Je ramène, je reviens et j'ouvre tranquillement. Je ramène, je reviens et j'ouvre tranquillement. D'accord, donc garde ça. Encore 20 petites secondes. Yes, ça va te permettre vraiment de renforcer ton dos, les lombaires. C'est important, d'accord? Ensuite, on va repartir sur burpees puissants. Et là, il faudra te donner à fond parce qu'on arrive à la fin de la séance. Donc, il faut vraiment chercher à monter haut dans les efforts cardio, hein, je parle. D'accord? Allez, donne-moi encore 3 secondes, s'il te plaît. 2, 1, stop. Ok, félicitations. Je te dis ça, mais c'est pas fini. Hein. Burpees puissants. Il reste 2 exos. Ok, burpees puissants et position ours. Là, ici, je te rappelle, si tu veux pas sauter, 1, 2, décolle, reviens. D'accord? 1, 2, décolle, reviens. Ou alors, burpees puissants. Go. Ok, comme tu veux. Avec le jump. Go, bah c'est parti, j'ai déjà dit go. Allez, on y va. Yes. Ou alors ici, d'accord? Si tu es en forme encore, c'est maintenant qu'il faut envoyer, d'accord? Accélère, donne-toi à 400% parce que c'est là qu'il faut le faire. Ok, là, c'est ici. Si tu arrives à sauter, rajoute le jump et envoie. Cherche un maximum d'intensité, c'est ça qui est important, d'accord? Il faut qu'à la fin, si jamais tu as une montre cardio-fréquence mètre qui prend justement ta fréquence cardiaque, il faut qu'il y ait des pics d'intensité dessus. Il faut que ce soit les montagnes russes au niveau de ton cœur dans ce genre de séance, encore plus que dans une séance hit cardio. En fait, il faut qu'il y ait vraiment un gros écart, stop, entre les phases renfo, ton cœur redescend un peu, et les phases cardio où il faut monter très haut. Ok, dernier exercice, ton exercice préféré, position ours. Ok, on se met en place, ici, et là on va se challenger, on va essayer de tenir 1 minute peut-être. Ok, déjà 40 secondes. Et si tu y arrives, 1 minute, pourquoi pas. Allez, je me fais piquer juste avant, nickel. Allez, go. C'est la fourmi qui m'a donné le top départ. Allez, on reste là. Heureusement que c'est pas venimeux, hein. Heureusement que c'est juste des piqûres qui piquent comme une aiguille. Très sympa. Ok. Voilà, parfait, on bouge plus. Garde les épaules sous la ligne des mains. Là, on serre fort les abdos. Et sur ce mouvement, je vais te demander d'essayer de tout serrer de manière générale. Ça veut dire que essaye de serrer ton ventre le plus fort possible. Essaye de serrer tes cuisses en même temps, contracte tes cuisses, contracte tes fessiers et contracte tes bras également si tu y arrives. Et si tu arrives à faire tout ça, c'est génial parce que ça va te permettre d'avoir un effort ultra efficace. Dans 5 secondes, tu vas pouvoir relâcher ou alors aller jusqu'à la fin de la minute. Pardon. Allez, 3, 2, 1, stop. Ok, soit tu relâches, soit tu vas jusqu'à la fin si tu veux te challenger comme à chaque fois. Moi, je me rapproche un petit peu. Ok, j'aime bien venir un peu plus proche à la fin en général pour discuter. Encore 10 secondes. Et ensuite, on va partir sur la conclusion de cette séance et je vais te partager une vidéo, je l'ai parlé tout à l'heure, je vais t'expliquer dans quelques instants, mais je te donne le top si tu t'arrêtes à la minute. Top. Ok, parfait. Donc, encore une fois, je t'invite à regarder vraiment la conclusion de cette vidéo, ok? Je vais te dire tout ce qu'il faut et tout ce qui est important, mais parce que je vais te partager une vidéo très importante qui dure 5 minutes, ok? Sur les meilleurs mouvements pour la perte de poids. Donc, si tu veux perdre du poids et que ça t'intéresse et que tu as envie après, par exemple, tu as l'habitude de faire des séances sur YouTube, mais tu as envie de savoir c'est quoi les séances qui sont efficaces ou pas, et bien tu sauras décortiquer un peu une séance juste à vue. En regardant la séance, tu comprendras c'est quoi les bonnes séances et les moins bonnes séances, les moins efficaces, ok? Mais je te dis tout ça dans quelques instants. Félicitations à toi parce que tu viens de valider cette 2e semaine du Arthuril Challenge. Et si jamais tu étais tombé sur cette vidéo par hasard et que tu l'as faite, bah bravo à toi quand même. Mais je t'invite à retourner dès le début du programme pour refaire tout le programme en entier. Si tu as aimé cette séance comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit like sur la vidéo, ça me fait toujours ultra plaisir d'avoir plein de likes, ça montre que ce programme plaît et ça me donne envie peut-être d'en faire un prochain dans les prochains mois. Et surtout, la chose la plus importante, c'est que dans les commentaires,
je t'invite à me laisser du coup un commentaire, surtout à me dire que tu as fait cette séance, comme ça je vois que toi tu l'as fait, me poser tes questions, me dire comment ça s'est passé pour toi. C'est vraiment important pour moi, ça me fait vraiment plaisir d'avoir un peu cet échange entre vous qui faites vos séances chez vous, moi qui est ici en train de tourner les vidéos et qui est après derrière mon ordi et qui peut en fait discuter un petit peu et échanger avec vous. On arrive maintenant du coup à la moitié du programme et si tu as téléchargé le e-book, tu as vu que tu as la possibilité, si tu le souhaites, de réserver un appel bilan forme. Cet appel bilan forme, je t'invite pas forcément à le réserver tout de suite parce que tu as la moitié du programme, mais commence à y réfléchir dans les 15 prochains jours, donc quand tu te rapprocheras de la fin du programme. Tout simplement parce qu'à travers cet appel, moi ou une personne de mon équipe, on va faire un bilan de ta situation pour t'aider à trouver la meilleure solution. Et on a également des programmes premium qui sont bien plus poussés par exemple que le Arthur Hill Challenge. Et si tu as envie de passer à l'étape supérieure comme certaines personnes le font et d'avoir beaucoup plus de résultats, bien sûr, de rentrer dans une communauté de personnes qui atteignent leurs objectifs, et ben je t'invite réellement à réserver ce bilan forme parce qu'il sera à mon avis d'une grande aide pour toi. On arrive bientôt au terme de cette vidéo, mais comme à chaque fois, je te partage une vidéo un peu pépite de ma chaîne. Et aujourd'hui, je t'en ai un petit peu parlé du coup dans cette vidéo, mais je voudrais te partager une vidéo dans laquelle je vais te donner les meilleurs exercices pour perdre du poids. Je vais t'aider à comprendre c'est quoi les meilleurs exercices qui vont t'aider à perdre du poids. Et une fois que tu auras compris ça, tu pourras, en regardant n'importe quelle vidéo de séance de sport de perte de poids, tu sauras si c'est une bonne séance ou pas. Tu sauras si c'est une séance qui va vraiment t'aider ou pas. Ça veut dire que si tu as l'habitude de faire des séances sur YouTube, tu pourras regarder les séances de un tel ou moi-même et tu pourras dire « Ah, ça, je pense que cette séance, elle est vraiment adaptée si je veux perdre du poids et celle-là, elle est peut-être un petit peu moins adaptée. » Comme d'habitude, je te mets le lien de cette vidéo dans la description du coup de cette vidéo là et comme ça tu peux aller la voir juste après. Elle dure 5 minutes, tu verras, mais en 5 minutes tout est expliqué, c'est assez simple à comprendre. Je te donne rendez-vous maintenant dans quelques jours pour le début de ta 3e semaine du Arthur Hill Challenge saison 2. À dans 2-3 jours, ciao.